Louer un logement meublé vous permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux, de développer votre patrimoine et de vous constituer une source de revenus complémentaires à court ou moyen long terme selon que vous financez ou non un crédit. Comment ça fonctionne? La location peut porter sur un bien immobilier neuf ou ancien, que ce soit un appartement, une maison ou un lodge. Vous y pourrez y faire une activité de location meublée. À qui s'adresse cette typologie d'investissement? La location meublée peut se faire sous deux statuts. Loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Vous serez considéré comme non professionnel au titre de l'impôt sur le revenu si vous percevez moins de 23 000 € de recettes par an et que ces dernières représentent moins de 50% des revenus globaux de votre foyer. Fiscalement, les revenus de logements loués meublés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Quels avantages tirer de la location meublée pour l'investisseur? Ce n'est pas le loyer encaissé qui est fiscalisé, mais le loyer diminué d'un certain nombre de charges réelles ou fictives. Plus précisément, vous pouvez tout d'abord déduire un amortissement comptable sur la valeur construction du bien. Cet amortissement vous permet de déduire une charge fictive correspondant à la dépréciation de l'immeuble dans le temps sans que cela n'impacte votre trésorerie personnelle. La durée moyenne d'amortissement est comprise entre 15 et 25 ans, ce qui vous permet de réduire significativement, voire même de neutraliser les revenus que vous avez perçus, vous permettant ainsi de générer une réelle économie d'impôt. Outre l'amortissement du bien, le mobilier est également amortissable sur une durée comprise entre 5 et 10 ans. Vous pouvez ensuite déduire les charges réellement supportées sur le bien, telles que les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les frais d'assurance, ce qui réduit d'autant l'assiette de vos revenus imposables. En parallèle, si vous passez par une agence de location agréée ou non, les charges liées à la gestion du bien immobilier seront eux-mêmes déductibles. Enfin, vous récupérerez la TVA à 20% sur le prix d'achat du bien, permettant ainsi de réduire significativement le montant d'investissement de base. À titre d'illustration, prenons maintenant l'exemple de l'acquisition d'un lodge pour 265 000 € qui se décompose de la façon suivante. 215 000 € pour la valeur construction du bien et 50 000 € pour le terrain. L'investissement procure un revenu annuel brut de 20 000 €, soit un rendement brut de 7,5%. Le montant des charges réelles sur le bien s'élève à 2 500 € par an. L'amortissement fictif est quant à lui de 14 333 € si on part sur une durée théorique d'amortissement de 15 ans. Le mobilier d'une valeur de 5 000 € est quant à lui amortissable sur 10 ans, permettant de générer une charge déductible supplémentaire de 500 € par an. Le revenu net taxable à l'impôt sur le revenu est donc de 2 667 € après déduction de l'ensemble des charges réelles et fictives. Comme vous pouvez le constater, ce dispositif est donc parfaitement adapté tant en termes de diversification patrimoniale que d'optimisation de votre fiscalité. Voilà donc l'attrait d'un tel investissement.